on accueille les championnats de France et c'est évidemment excitant, c'est en même temps angoissant parce qu'on a tous envie de réussir la fête, mais c'est un rêve qui devient totalement réalité. Je suis moins fatigué quand je prends un micro que quand je suis à rien faire. Alors quand on dit que le travail, c'est la santé, j'ai bien l'intention de le penser et de le mettre en valeur. Mais j'ai encore quelques objectifs pour 2025 et 2026. Voilà ce que je peux Ah, dire aujourd'hui. Daniel Monjas, tu nous l'avais annoncé en exclusivité sur Cyclisme Actu en fin d'année dernière, ces championnats de France 2024 seront tes derniers derrière le micro. Un jubilé à domicile et un chiffre assez fou, 50 ans, 50e championnat dans ton immense carrière, ça donne un peu le vertige, non? Ben ça, je me dis surtout qu'un demi-siècle, ça passe très vite, parce que je l'ai toujours dit, la passion est quelque chose qui demeure du début à la fin, quand on est évidemment un vrai passionné. Là, c'est une pure coïncidence, parce qu'on avait plutôt postulé pour 2023, mais Cassel, qui était plus ancien, donc dans une demande de championnat de France, la candidature était plus ancienne, a eu les championnats en 2023, on les a en 2024, et sur le coup, je n'y avais pas pensé, mais ça m'est revenu que j'avais fait mon premier championnat de France il y a 50 ans à Montpinchon, dans les rangs amateurs. Le vainqueur était un coureur de Nice, Rachel Dard, et le podium était complété de Christian Seznec et de Jean Chasson. Donc, 50 ans après, je fais mes 50 ans de championnat de France dans le même département qu'est le département de la Manche, puisque Montpinchon est également une localité du 50. Ouais, c'est assez fou, on peut se dire que la boucle est bouclée, on se demande presque si le scénario n'a pas été écrit juste pour toi au final. Et non, justement, il n'a pas été écrit, mais je peux dire que les planètes se sont alignées et c'est génial. D'autant plus que ça va être un moment historique, puisque c'est la première fois depuis la création des championnats de France en 1907 que le championnat de France vient se dérouler dans l'ex-Basse-Normandie, c'est-à-dire Manche, Orne, Calvados. Aucun de ces trois départements n'avait obtenu les championnats ou n'avait vu se disputer sur leur territoire les championnats de France professionnels. Et là, c'est donc la Manche. Et la coïncidence est double, c'est que le seul Normand champion de France dans le peloton professionnel était de la Manche, c'est Raymond Delille qui avait obtenu le titre en 1969 à Soissons. Mais tu nous as parlé de tes débuts en 1974, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fait, comment tu en es arrivé à commenter ces premiers championnats de France qui après, 50 ans plus tard, tu es toujours là, mais tes débuts, c'est venu comment au final? Ben, il y avait Albert Bouvet qui était directeur adjoint du Tour de France, ancien champion qui avait gagné Paris-Tour, quintuple champion de France de poursuite, qui m'avait fait venir sur le Tour de France 1974 pour la voiture information, c'est-à-dire la voiture qui précède le peloton de 5-10 minutes et qui annonce les informations. Et puis j'ai commenté également l'arrivée victorieuse de Raymond Poulidor au Plat d'Adé lorsque le speaker est tombé en panne de voiture. J'ai fait les départs contre la montre et la Manche suivait évidemment le Tour de France. Et comme je suis manchois, eh ben, d'emblée, donc les amis de Perrier Sport, le club de Raymond Delille justement, du comité des fêtes de Montpinchon, m'ont proposé d'animer les championnats de France amateurs qui avaient lieu une semaine après l'arrivée du Tour de France. Et c'était mon premier championnat. J'en garde un souvenir. J'ai l'impression que c'était hier parce que euh, ma femme, quand elle m'envoie faire les courses, j'oublie la moitié des choses à ramener. En revanche, les lieux que j'ai visités, les courses que j'ai commentées, bah, je les ai gardées au plus profond de ma mémoire et je me rappelle évidemment de cette journée à Montpinchon qui avait été un immense succès populaire, ce qui sera le cas également du 20 au 23 juin prochain. Et à l'époque, tu te projetais comme ça sur 50 ans, c'est quelque chose que tu aurais pu avoir en tête ou pas du tout? Non, non, j'avais même répondu à un journaliste, oh, j'arrêterai à 50 ans. Et puis finalement, je crois que c'est un métier, une passion. Il y a la passion amoureuse, il y a la passion de la profession. Moi, j'ai la chance d'avoir fait toute ma vie le métier que je rêvais de faire quand j'avais 3 ou 4 ans. Mes parents m'ont toujours dit que les premiers mots que j'ai dit après papa, maman, c'est Robic Bobet, qui étaient les champions de l'époque. Et je prenais un tube d'aspirine vide et je commentais quand j'avais 3 ou 4 ans. Donc, je ne pensais pas que je serais là 50 ans après. En revanche, avec Henri Pigeon, qui m'a mis un peu la main au micro,
eh ben, je dis pas le pied à l'étrier, mais la main au micro. Donc, on avait l'idée un jour de se dire qu'on accueillerait bien les championnats de France. C'était un rêve, comme ce fut un rêve également d'accueillir le Tour de France le 14 juillet 2002 pour une étape entre deux hauts lieux du cyclisme, Saint-Martin-de-Landelle et Ploué, un 14 juillet qui plus est. Et puis, ben, 22 ans après, on accueille les championnats de France et c'est évidemment excitant, c'est en même temps angoissant parce qu'on a tous envie de réussir la fête, mais c'est un rêve qui devient totalement réalité et le bonheur que j'ai, il est partagé par tous les habitants du Sud-Manche et par tous les habitants du département de la Manche. Bah, justement, venons-en à ces championnats de France de Saint-Martin-de-Landelle. Tu sens l'engouement monter autour de chez toi, dans ta ville, dans le département de la Manche? Oui, dans ma petite commune, il y a 1200 habitants et il y a 4, sur 1200 habitants, 400 sont bénévoles. La commune est déjà tapissée de drapeaux bleu, blanc, rouge depuis 15 jours. Et la pression, je la sentais monter parce que Gilbert Daniel, ancien coureur cycliste, vainqueur du Tour de la Manche et deuxième d'un Tour de la Vienne derrière Stéphane Roche, est le président du comité d'organisation. Et depuis 2 ans, avec François Lancel, avec Brigitte Michel, la mairesse de Saint-Martin-de-Landelle, et toute une armée de bénévoles dirigée par ces trois généraux, eh bien, travaillent au quotidien pour réaliser une belle fête. Donc, si on devait comptabiliser les heures effectuées par les bénévoles depuis 2 ans, je crois que le budget serait évidemment très très lourd. Là, on est dans les cordes grâce au travail effectué justement par les 400 bénévoles et le soutien évidemment majeur de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie et évidemment du département de la Manche. Alors, venons-en un peu aux sportifs. J'imagine que tu dois connaître ces routes par cœur. Parle-nous un peu du tracé, du parcours. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Où est-ce qu'on va en venir? Ah ben, c'est un parcours de puncher. Il développe 16 km, un petit peu plus de 16 km. Il y a 4 côtes, la côte de la Vallée, enchaînement immédiat avec la côte de la Pigeonnière, puis ensuite on attrape la côte des Biards, là où Miguel Indurain avait attaqué pour la première fois dans le Tour de France en 1986 avec une arrivée à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Et puis on a 3 km de faux plat montant pour terminer. Les 3 côtes sont relativement brèves, elles font 1 km pour la côte des Biards, la côte de la Vallée, 700 mètres pour la côte de la Pigeonnière, avec un pourcentage moyen de 6 à 7%. C'est donc un parcours de puncher et on sait que la qualité première des coureurs français, c'est peut-être justement d'être avant tout des punchers. Donc je pense qu'on va avoir une course débridée, très ouverte, et les coureurs qui ont l'habitude de faire la Polynormande, puisque le circuit que nous avons là est à 80% le circuit de la Polynormande, savent, étant donné les nombreuses relances qu'il y a sur le parcours, qu'il faut faire la course en tête tout au long de la journée. Je pense que pour cela, le départ d'Avranches nous amènera à Saint-Martin après 25 km. Et je peux penser déjà que dans la Côte des Biards, on devrait avoir une échappée qui devrait se dessiner après 25 km de course. Écoute, Donc une course Michel, de puncher. Les spécialistes de classique seront à leur avantage. alors Daniel, tu nous parlais des punchers. Évidemment, pour ton jubilé, on peut se douter que le rêve, ce serait de voir un Normand champion de France chez toi. Et a priori, vu le parcours, ils sont nombreux à pouvoir le faire, non? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, pour mon jubilé, bon, beaucoup l'ont dit, moi je n'aimais pas le terme jubilé, mais bon, c'est mon 50e. J'ai appris que 50 ans, c'était un jubilé, donc on ne peut pas faire autrement. Je voudrais dire que je continuerai d'animer, parce que c'est un vrai plaisir. J'ai un projet dans la tête où je pourrais mettre le clap de fin. Le clap de fin définitif, ce serait évidemment Saint-Martin-de-Landelle, mais je ne dis pas quand, parce que sinon il va y avoir de... Non, j'ai toujours la même envie, j'ai une forme physique, la force non, la forme physique indiscutable et toujours la même envie de faire ma valise, un petit peu moins de voyager, mais surtout de rencontrer le public, les coureurs et les organisateurs. Donc, je vais continuer d'animer, mais c'est vrai que j'ai fait le plus important de ma carrière. Alors, je reviens à la question que tu m'as posée. Bon, mon jubilé, ben, on a la chance d'avoir une génération normande brillante, une génération bretonne qui l'est également. Donc, comme nous sommes à Saint-Martin-de-Landelle, carrément un pied en Normandie, un pied en Bretagne,
puisque nous sommes une commune limitrophe avec 3 communes bretonnes qui sont Saint-Georges-de-Ratambeau, Montaut et Louvigné du Désert, le coin d'Albert Bouvet justement. Donc il y aura évidemment un très très gros public, mais je ne pense pas me tromper, je ne sais pas s'ils obtiendront le titre, mais les Normands, les Bretons et le Pays de la Loire, puisqu'on est au carrefour des 3 provinces. D'ailleurs, il y avait une course qui s'appelait le circuit des 3 provinces. On est à 8 kilomètres de la région Pays de la Loire, on touche la Bretagne et on est en Normandie. Donc, je crois que les 3 régions que je viens de citer devraient jouer les premiers rôles dans ces championnats de France, avec du côté des Pays de la Loire des coureurs comme Mathieu Burgodeau et beaucoup d'autres également. Donc, la Bretagne, évidemment, avec Valentin Madouas, dont la famille maternelle, donc sa grand-mère, est habitée à 5 km, 7 km de Saint-Martin-de-Landelle, à Ésigny-le-Vat, et sa compagne, Nathalie, est originaire d'Avranches, enfin à côté, le Val-Saint-Père, où seront donnés les départs des championnats de France dames et professionnels hommes. Donc voilà, je crois que Bretons et Normands vont être durs à battre. Il y a Paul Lapéra, qui est le régional, qui habite carrément sur le circuit. Je regrette que Michael Chérel ne soit plus dans le peloton, puisqu'il aurait été évidemment le régional. Il y a Benoît Cosnefroy, il y a Évidemment. donc Kevin Vauquelin, Guillaume Martin, Anthony Delaplace qui disputera un énième championnat de France. Les Bretons avec Olivier Legas, qu'on retrouve également, donc d'autres coureurs capables de réaliser un très très beau parcours. David Godu peut trouver là un parcours qui peut lui convenir. Donc je pense que ça va être une belle fête où les Normands et les Bretons donc, vont évidemment se mélanger donc, pour permettre, ils ont les 2 régions l'esprit fête, et je pense que ça va être intéressant. Et on te soutiendra pas un nom de favori, non? Tu veux pas te mouiller sur un coureur en particulier? Eh ben, je pense, on parle évidemment de Benoît Cosnefroy, Ah oui, et il réalise une saison époustouflante. c'est l'année ou Bon, il jamais. va avoir le désavantage d'avoir la pancarte dans le dos. C'est vrai que c'est un circuit taillé sur mesure pour lui. Il a déjà gagné la Polynormande. Il a fait deuxième d'une autre, et justement derrière Valentin Madouas. Donc, ce sont les noms. Moi, je discute beaucoup avec les gens de ma région, donc du département de la Manche, et ce sont les noms qui reviennent le plus. Puis il y a un nom qui revient également, c'est celui de Axel Laurence, le champion du monde de la catégorie espoir, qui vient de gagner le Tour de Norvège et dont le papa avait habité à Saint-Martin-de-Landelle. Donc, C'est il trop sera cool. un petit peu le régional, comme Clément Davy, qui sera le régional du contre-la-montre, puisque sa belle famille est à Saint-Martin-de-Landelle. Je regardais au bas mot, pour moi, il y a 30 coureurs qui peuvent gagner. Guillaume Martin fait partie de ceux-là, même s'il aurait souhaité une côte un petit peu plus longue. Alexis Goujard est un puncher, il ne faut pas l'oublier également. Damien Touzé, non, il y a Christophe Laporte est un coureur capable de briller sur le parcours. Alexis Renard également, donc il y a vraiment de très nombreux coureurs. Valentin Ferron, qui a déjà fait 2 fois deuxième de la Polynormande, à la différence de Cassel, c'est un circuit difficile, mais qui n'éliminera pas tous les concurrents. Je pense qu'on aura une 30 sur la ligne de départ, sur les 160 coureurs que nous avons au départ. Pour moi, il y en a 40 qui peuvent viser le podium et le titre. Eh ben, on a hâte d'assister à ça et tous les yeux seront tournés vers Saint-Martin-de-Landelle la semaine prochaine, évidemment, avec Daniel Monjas aux commentaires. Ouais. Et pour conclure, alors tu as déjà peut-être un peu répondu tout à l'heure à la question, mais tu adhères aux France, mais rassure-nous, Daniel Monjas, parce que le monde du cyclisme n'est pas encore prêt, et les passionnés ne sont pas encore prêts, tu n'es pas totalement prêt de partir à la retraite et de laisser le vélo de côté. Ben, disons que j'ai un copain tout bip qui m'a dit, écoute, c'est ton ADN. Donc, ça te donne de l'adrénaline, tu as besoin de ça, ça fait partie de toi. J'avais 3 4 ans, je disais, je savais ce que je voulais faire, alors que j'avais jamais vu le Tour de France à la télévision, puisque en 53, quand Louison Bobet gagne son premier Tour de France, j'avais 4 ans. Mais d'emblée, je pense que j'avais dû être bercé par la radio et les commentaires de Georges Briquet et autres, et j'ai tout de suite eu envie de faire ça. Et quand c'est une passion, que ça fait partie de ton ADN, tu ralentis, mais beaucoup d'organisateurs me disent, tu continues avec nous. Ben, tant que j'ai envie,
tant que je ne suis pas déconnecté, tant que j'ai la même passion, la même envie de rencontrer les gens, la même forme physique, eh ben, j'ai envie de continuer encore un petit peu. Je saurais dire quand je me retirerai, je sais que ma dernière course, si je choisis, parce que la santé peut décider, mais sinon ma dernière course sera Saint-Martin-de-Landelle, mais j'ai encore quelques objectifs pour 2025 et 2026. Voilà ce que je peux Ah, dire aujourd'hui. Voilà. voilà, Non, le mais teaser est c'est vrai, lancé. sûrement ralentir et puis me faire accompagner. Non, mais j'ai beaucoup de plaisir à partager le micro avec les collègues et donc, et puis j'ai besoin de ça. Je vais te dire un truc qui doit arriver à tous les passionnés. Je suis moins fatigué quand je prends un micro que quand je suis à rien faire. Alors, quand on dit que le travail, c'est la santé, j'ai bien l'intention de le penser et de le mettre en valeur. Eh ben, nous voilà rassurés. Merci Daniel. On suivra avec Merci. attention ce que tu nous as annoncé pour 2025 et 2026. On va se quitter Ouais, là-dessus j'ai deux pour. projets. Eh ben, tant mieux. Eh ben, on se quitte là-dessus Voilà. sur cette annonce pour cette chronique avec Daniel. On te retrouvera évidemment la semaine prochaine aux commentaires toute la semaine. On espère que ce sera une très belle fête et on n'en doute Ouais. pas. Et puis, je voudrais terminer en Vas-y, le mot de disant, la fin. venez chez nous, c'est vraiment le cyclisme. Comme dirait Marc Madiot, le cyclisme, c'est une église, une route autour. Eh ben, c'est tout à fait ça, Saint-Martin-de-Landelle, avec toutes les spécialités régionales. On est normand, mais on est comme les Bretons du Stade Rennais. Chez nous, c'est galette saucisse. Et puis, venez faire la fête avec nous. C'est un rêve qui se réalise pour moi, bien entendu, mais pour tous les gens du département de la Manche. Il y a vraiment une communion vers l'événement. Et je voudrais remercier une nouvelle fois tous les bénévoles, Gilbert Daniel, les maires, les élus, etc., qui ont fait que c'est au-delà d'un championnat, c'est véritablement un événement festif qui va se dérouler chez nous. Eh ben, le message est passé. On a hâte d'y être. Merci beaucoup Daniel Manjas. On se retrouve pour une Merci. prochaine chronique plus tard sur Cyclisme Actu. Au revoir. Voilà. Au revoir, à très bientôt.